Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, hein, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les béliers, voici vos énergies pour la semaine du 16 au 22. Alors je vais vous proposer une carte du tarot pour comprendre la situation, hein, quelle est l'information qui vient devant le miroir pour vous parler, pour vous comprendre par rapport aux énergies de l'automne, hein, le retour sur soi, qu'est-ce qu'il en ressort, puis autour de la libération des énergies et du travail à faire et des liens à couper. Alors on va commencer par la première carte, c'est l'impératrice à l'envers. Alors, cette impératrice à l'envers, eh ben, elle vient vous montrer que vous êtes quand même en situation un petit peu d'insécurité, de manque de confiance. Alors, je vais dire de négligence par rapport aux soins que vous pouvez peut-être vous apporter, de votre considération, au vu des autres cartes qui sont sorties. Et puis, alors peut-être une autorité trop forte par rapport à vous, peut-être trop exigeante, je dirais même peut-être un peu cassante envers vous-même, voilà, peut-être trop fort, trop d'attente par rapport à certaines choses que vous n'arrivez pas à mettre en place et du coup vous sabotez un peu, hein, voilà, vous vous autocritiquez fortement. Et puis peut-être des problèmes aussi de fertilité, de relation avec la maman ou vous en tant que maman, hein, ça c'est possible. Voilà, alors cette énergie, elle vient vous dire que cette carte, quand elle tombe à l'envers, elle vient vous dire d'embrasser votre féminité. Alors c'est aussi pour les hommes, parce que ça veut aussi vouloir dire embrasser tout de votre sensibilité et votre intuition. Parce que chaque être a un équilibre d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et là, on vient vous mettre le focus sur cet équilibre d'énergie perdu à restaurer. Hein. Voilà. Et puis, alors, besoin de faire aussi un focus sur votre énergie émotionnelle et spirituelle que vous avez laissée de côté. Hein, beaucoup trop dans la matière, beaucoup trop dans le matériel. Voilà. Il manque de composantes émotionnelles et spirituelles. Peut-être c'est pour ça que le côté cassant envers vous-même, hein, il existe parce que l'énergie du cœur, elle ne s'exprime pas. Hein, donc il y a un peu il y a du refoulement là d'énergie, du coup ça se transforme un peu en colère, en agressivité, hein, en énergie en tout cas plutôt négative, et qui vont justement vous déséquilibrer et vous faire un déséquilibre sur toute forme dans votre vie. Hein. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, donc à vous voilà, je vous donne plusieurs pistes, à vous de l'appliquer à votre situation personnelle. Donc ça peut prendre, ces déséquilibres peuvent prendre plusieurs formes, et puis ça peut être aussi des décisions, comme vous êtes pas dans votre émotionnel, pas dans votre intuition, et bien vous allez prendre des décisions à votre détriment, ou alors faire passer les autres devant vous, avant vous. Et ça c'est un peu gênant, parce que vous avez des choses à comprendre, parce que du coup vous exprimez pas du tout. Voilà. Et du coup, vous ne pouvez pas voir. Hein, vous n'arrivez pas à voir parce que vous avez trop de comment vous dire, trop de ressentiments, trop de choses négatives qui sont là et qui vous font un voile et qui vous empêchent de voir. Hein. Voilà. Alors, ça peut être aussi, cette carte à l'envers, des personnes, parce qu'ici c'est aussi de la perte de confiance,
un ressenti négatif sur soi. Donc ça peut être des personnes qui se sentent pas du tout attirants, pas du tout désirables, qui ont du coup mis le voile sur leur relation avec les autres personnes, sur leur sexualité. C'est vraiment ça, voilà, on n'en parle pas, ou quelque chose qui est caché. Hein. Ça peut être aussi ça pour cette carte à l'envers. Voilà. Et puis ça peut être, comme je vous ai dit, des problèmes avec la maman, ou vous en tant que maman, ou vous en tant que personne, en tant que femme qui a envie d'avoir un enfant. Voilà, problème de fertilité aussi. Hein. Voilà. Alors, libération des énergies. Eh bien, on a la lune. Alors, la lune, c'est aussi référence à l'énergie de la maman. Hein. C'est la mère. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette lune? Alors, elle vous dit... vous voyez, elle essaye de vous porter. Hein, mais vous regardez en bas, là. Vous n'êtes pas encore dans cette énergie liée aux intuitions. D'ailleurs, on le voit bien ici. Hein, vous êtes vraiment... à contre-courant hein, de cette intuition, voilà. Vous êtes, pardon, vous n'êtes pas encore centré, vous êtes encore dans l'illusion. Hein. Alors la lune, c'est aussi l'illusion, le rêve, pourquoi pas. Hein. Mais là, c'est vraiment une carte qui vous montre que vous êtes trop dans l'illusion. Hein. Là, il y a deux cartes d'épée de pensée, on verra après. Donc trop d'illusion. Et comme vous n'êtes pas dans votre intuition, vous ne voyez pas, parce que c'est aussi ne pas voir la lune, vous ne voyez pas que quelque chose se passe derrière la scène, derrière le rideau, pour vous apporter quelque chose de nouveau, de beau. Hein. Et c'est aussi du coup faire confiance au mystère de la vie, au mystère de qu'est-ce qui va se dérouler pour moi. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une reconnexion ici avec votre puissance féminine, intuitive, alors que ce soit pour les femmes ou les hommes. Hein. Voilà, les hommes aussi doivent reconnecter cette sensibilité et cette intuition qui permet d'éveiller le domaine des rêves, du mystère, mais qui fait partie de la vie. Hein. Voilà, donc ce domaine a bien à travailler, à nettoyer pour libérer tout ce qui vous enferme, hein, qui vous laisse dans une énergie noire. Peut-être vous pouvez faire des cauchemars avec, hein, c'est possible dans cette énergie. Alors c'est encore le renvoi à la mère, donc sans doute un travail à faire avec la mère ou vous en tant que mère. Hein. Et puis c'est vraiment le travail de l'inconscient, je vous dis tout à l'heure, l'intuition. Connectez-vous à votre intuition, faites confiance à ce que votre corps a à vous dire. Alors pourquoi je vous dis à votre corps? Parce qu'ici c'est aussi les mystères intimes de l'être. Mystère intime de l'être, on est bien dedans. Hein. Donc, reconnectez-vous. Qui est-ce qui vous parle à l'intérieur de vous? Hein? Rentrez en vibration avec votre corps. Ça, c'est important. Hein? Justement, pour faire quoi? Eh bien, pour aller au cœur de la conception pour les femmes, et puis pour les hommes, aller au cœur je veux dire aussi de la conception, mais de cette conception spirituelle, mentale, qui va vous aider pour avancer. Hein? Et puis du coup, ça vous permet de quoi? Une réalisation profonde. C'est ça cette carte, ce qu'elle vient de dire aussi ici. Vous travaillez là-dessus, vous libérez ces énergies là de peur, de je retiens, peut-être problème avec la mère, je vois pas clairement, hein, c'est exactement ça. Non, travaillez là-dessus et ça va vous permettre de vous réaliser. Alors, vous réalisez où? Dans tous les domaines de votre vie. Hein. Voilà. Et puis, alors, c'est aussi lâcher les peurs. Peur de l'inconnu, lâchez les peurs. Laissez-vous abandonner dans le flux de la vie. Alors, avec cette carte et ces cartes-là, peut-être qu'il y en a qui ont vécu l'abandon et pour qui c'est plus difficile parce que ça vient remettre en réflexion avec le miroir cet élément. Mais faites un travail, travaillez avec vos rêves, ou voilà, faites un travail pour travailler sur cet inconnu et cette confiance à récupérer hein, dans la vie. Puisqu'ici on a le 5 d'épée et le 8 d'épée qui sont tombés en même temps. Donc l'épée c'est le mental, les pensées. Donc ici dans votre pensée, dans votre mental, vous êtes en conflit total. Hein, vous êtes en déséquilibre. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler ici? Il y a 3 choses qui sont ressorties et qui sont importantes. C'est travailler en tant qu'être authentique,
Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous valez? Hein? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous avez envie d'avancer dans la vie? Quels aspects de votre vie vous avez envie de mettre en lumière pour ôter toutes ces illusions que vous avez? Hein? Voilà. Et puis c'est vraiment récupérer une version plus authentique et plus vraie de vous. Un autre mot fort, c'est intégrité. Alors, soyez intègre avec vous-même. Peut-être, on va voir après, dans les relations avec certains. Là, je vous disais, peut-être vous laissez passer après les autres. Et bien, des fois, il faut dire non. Il faut être intègre avec soi-même. Et ici, c'est honnête avec soi-même, justement, pour pouvoir s'élever et récupérer de la clarté d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va se passer si vous dites non ou si vous réglez un conflit? Ça va libérer vos énergies, il ne va rien. Vous arrivez, vous voyez, les colombes arrivent, les plumes se soulèvent, les soucis se libèrent, se relâchent. Hein, voilà. Et là, c'est vraiment pour vous enlever loin des illusions, encore ces deux cartes. Hein, voilà, ici. Des illusions que vous avez sur certains concepts, certaines relations qui vous aveuglent, qui vous empêchent de voir. Vous voyez le masque ici? Donc récupérez cette intuition, ce ressenti à travers votre corps pour avancer. Hein, voilà, ça c'est quand même fort. Et ça va vous permettre croissance et guérison. Alors, travail à faire. La carte, elle vous dit, le titre, c'est ne diminuez pas votre énergie, votre être, pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir rentrer dans un moule, dans un cadre, pour pouvoir être accepté. Hein, voilà, en gros, ça veut dire ça. Et bien justement, qu'est-ce que vous diminuez en vous par rapport aux autres? Hein, qu'est-ce qui s'y passe là dans cette énergie? Donc, est-ce que vous vous accommodez est-ce que vous vous accommodez par rapport aux énergies des autres pour avancer? Hein, c'est ça aussi. Là, il est important d'aller mettre en lumière votre énergie pour avancer. Vous voyez, là, on voit cette robe qui restreint le corps. Hein, et ici, c'est aussi restreindre le corps à l'envers. Donc, non, on va ouvrir le corps. Là, on va aller respirer. Regardez, on va aller sur un fil, on va aller prendre de l'air, de la hauteur et ouvrir ses ailes en haut, là-haut. Hein, on va récupérer de la clarté. Donc, non, on va aller s'ouvrir, on va aller ouvrir son être pour justement que l'énergie qui soit juste contenue là, et ben, elle devienne surtout votre être. Hein, ça, c'est important. Donc, non, on ne diminue pas son énergie pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans une relation, par rapport, ça peut être aussi à la mère, des fois ça peut être difficile, hein, voilà, je vais faire comme elle me dit parce que, ou alors on reproduit des schémas, hein, ça peut être aussi ça. Voilà, donc non, je me fie à mon intuition pour mettre mon énergie en expansion et faire briller ma lumière. Et là, ces deux cartes-là, je récupère clarté d'esprit et aussi ici, vous voyez le visage là, les mains sont sur les yeux, mais au-dessus, on a un troisième œil. Donc, on récupère notre conscience, même si on a quelque part un peu les yeux cachés, parce qu'on est en travail ici de récupération de notre clarté, de notre intuition, et ben on récupère vraiment notre intuition avec une connexion au troisième œil et à l'énergie supérieure spirituelle. Donc voilà, faites briller votre lumière. Et puis dans votre vie, qui est-ce qui vous accompagne? Hein, qu'est-ce qui vous accompagne? Parce que là, le lien à couper, j'ai le 2 de coupe à l'envers. Donc, alors, sachez qu'avec cette énergie, quand on s'ouvre, c'est pour ça que certains n'osent pas, je vais dire plutôt comme ça, n'osent pas s'ouvrir parce que la relation, en fait, c'est un échange énergétique. Et cet échange énergétique, eh ben, donc il s'adapte. Si vous élevez votre niveau énergétique, ceux qui vont suivre et qui devront suivre votre chemin parce qu'ils sont amenés à suivre votre chemin, bah, ils suivront. Et puis d'autres, eh ben, ils n'auront pas cette conscience, leur chemin ne leur indiquera pas de s'élever, et ben, ils pourront quitter votre chemin. Donc c'est pour ça que ça peut faire peur à certains, parce que le niveau énergétique va faire des changements dans la vie, dans les relations. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Alors ça peut être au niveau professionnel, relationnel, familial, mais il y a une désharmonie actuelle au niveau relationnel, parce que cette énergie est mal aspectée chez vous. Vous l'utilisez
pas dans le bon sens. Vous coupez votre énergie en fait. Hein, vous coupez votre énergie justement pour pas vous mettre en action. Vous faites passer votre énergie par les énergies des autres avant la vôtre, mais c'est disharmonieux là. Hein. Il y a une incompatibilité à un moment ou à un autre, un déséquilibre, et sans doute ce que je vous disais là, c'est possible qu'il y ait une séparation, mais alors pour le meilleur, hein, pour le meilleur, pour que vous puissiez récupérer votre énergie d'impératrice, créatrice, magnétique, qui attire à elle et qui a de la puissance. Regardez le rouge là dans la robe, qui a de l'énergie créatrice, hein, que ce soit la fertilité, les projets, les relations, voilà, pour le meilleur. Hein. Et puis sous de bons auspices, puisque c'est guidé par la lune, hein, guidé par votre intuition. Voilà, et donc, ou fin de partenariat. Mais vraiment, alors un travail fort et puissant avec ces énergies d'automne qui vous ramènent sur vous et pour travailler avec vous. Voilà pour vous les béliers, je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous et je vous laisserai vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.